Il y a des gens qui disent ça comme une confirmation, hein, c'est une invention de l'homme, il n'y a pas aucune base biblique. Ça, c'est 67e objection pour la foi 365. Ça veut dire que c'est challenge pour jeudi. Hein? Donc, on va essayer de répondre avec Jimmy Aiken. Est-ce que c'est vrai ça, mon Dieu dit? Alors, regardez bien. Ça, comme une confirmation, hein, lit dans la Bible, lit biblique, lit très biblique en fait. En fait, imposition des mains est utilisée dans plusieurs rites chrétiens, y compris guérison. Nous dans Marc 6, verset 5, Actes des apôtres ou bien travail apôtres, chapitre 28, verset 8. Et puis, nous imposition des mains utilisée dans ordination pour le ministère. Nous ça dans travail apôtres, chapitre 6, verset 1 à 6, chapitre 13, verset 2 et 3. Les utiliser tout dans l'initiation chrétienne. Les utiliser dans l'initiation chrétienne. Livre Hébreu. Dans Hébreu 6, versets 1 et 2, les baillons liste de différents bagages, différents éléments qui basent dans la foi chrétienne. Non? Et les mettez là-dedans imposition des mains parmi doctrines élémentaires du Christ, ça, qui c'est des bagages de base que yon monde qui fait convertir, il a besoin d'instruction là-dedans. Avec en même temps, ça nous repentance, la foi, baptême, résurrection, mort, et puis jugement éternel. Donc, Hébreu 6, verset 1 et 2. Après, ça, c'est des bagailles, mon nouveau converti, tu as dû connaître, donc ça veut dire, un monde qui est initié dans la foi chrétienne. Non? Et puis, imposition des mains, il fait partie de liste ça, dans Hébreu 6, 1 et 2. Nous et tout, imposition des mains, utilisé dans l'initiation chrétienne dans Actes des apôtres, chapitre 8. Côté Philippe, évangéliste, qui est-ce qui est Philippe, évangéliste? C'est un homme qui a été choisi pour capable aider dans le service et pour le peuple là. Actes des apôtres 6, verset 5, d'après Philippe. Actes des apôtres 21, verset 8 et 9, d'après Philippe toujours. Donc, Philippe, évangéliste là, converti en paquet samaritain. Malgré le baptisé, j'en vois ça dans Actes des apôtres 8, verset 12, travail apôtre 8, 12, Philippe baptisé samaritain, mais il n'a pas de capacité pour te imposer main sur eux. C'est ça que fait deux apôtres, Pierre avec Jean, ils étaient venus, sortis de Jérusalem, et ils étaient priés pour que mon était capable de recevoir l'Esprit Saint. Nous voyons ça dans Travail apôtre 8, verset 15 et 17, comme l'île pour nous. Travail 8, verset 15 à 17. Les apôtres, depuis verset 14 là, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Okay. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, verset 17, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils mettaient les mains sur tête mon et mon recevoir l'Esprit Saint. Ils étaient baptisés, après ça, ils viennent confirmer. Okay? Philippe était baptisé, mais Philippe pas de confirmer, parce que Philippe c'était un diacre. Ok, allons continuer. Nous avons tout, même bagarre passé dans Actes des apôtres 19, ou bien travail apôtres chapitre 19, côté Paul, il a administré baptême chrétien à un groupe monde, et puis il a imposé main sous eux, les films baptisés, puis il a imposé main sous eux, et puis c'est ça qui parle de résultat, l'Esprit Saint qui vient tomber sous eux. C'est travail apôtre 19, versets 5 et 6. L'Esprit Saint est associé tout à baptême, et nous recevons dans le baptême. C'est ça, nous avons association ça dans Matthieu 3, verset 11, Marc 1er, verset 8, Luc 3, verset 16, Jean 1er, verset 33, Actes des apôtres 2, verset 38, 1 Corinthiens 12, verset 13. Ok, tout côté ça, baptême, non? Nous voyons comment il est associé avec l'Esprit Saint. Mais, passage nous sautant avant, dans Actes des apôtres, dans le chapitre 8, chapitre 19, passage ça, montre tout que tu as gagné imposition des mains pour que nous soyons capables de gagner une nouvelle effusion de l'Esprit Saint faisant partie de l'initiation chrétienne. Okay? Il y a une autre force, il y a un renforcement
voilà, il y a un renforcement de l'Esprit Saint. Ok, par l'imposition des mains. C'est vrai, l'Esprit Saint est reçu dans le baptême, mais il y a un renforcement de l'Esprit Saint ça, qui vient avec l'imposition des mains. Donc, passage montre tout que l'imposition des mains ça était différent du baptême, et ce n'est pas tout ministre qui était capable de faire. Ce n'est pas tout ministre qui était capable de faire l'imposition des mains. Philippe, par exemple, Philippe l'évangéliste, il est baptisé, mais il n'a pas fait l'imposition des mains. Tandis que l'autre ministre qui était un petit Jean plus haut gradé, tant que Pierre, Jean et Paul, ils ont même été baptisés et imposés les mains. Ils n'étaient ni baptisés ni imposés les mains. Tandis que Philippe, c'est baptisé, il faisait pas de cas imposé les mains. Donc, c'est ça que fait nous dans le catéchisme de l'Église catholique là, numéro 1289, lui enseigner nous. 1289. Très tôt, pour mieux signifier le don du Saint-Esprit, c'est ajouté à l'imposition des mains une onction d'huile parfumée, crème. Crème, ça a écrit, c'est H-R-E, accent circonflexe, M-E. Ok? Donc, bientôt, dans l'histoire chrétienne, pour capable de signifier don l'Esprit Saint, en plus de l'imposition des mains, l'Église a ajouté c'est crème. Ok? L'huile senti bon. Okay? Cette onction illustre le nom de chrétien, qui signifie oint, et qui tire son origine de celui du Christ lui-même, lui que Dieu a oint de l'Esprit Saint, Actes des Apôtres 10, verset 38. Okay? Donc, Saint crème, signifiait nous oint, nous avec Saint crème. Et ce rite d'onction existe jusqu'à nos jours, tant en Orient qu'en Occident. C'est pourquoi, en Orient, on appelle ce sacrement chrismation. Donc, confirmation, il y a des chrismations en Orient. Onction de crème ou miron qui signifie crème. Chrismation ou bien miron, c'est deux noms ça portés en Orient. En Occident, le nom confirmation suggère que ce sacrement à la fois confirme le baptême et affermit la grâce baptismale. Donc, ok, sacrement, les confirmer baptême nous et puis les affirmer foi baptismale, les solidifier par la grâce baptismale. Nous te recevons en première grâce, mais confirmation, renforcer, solidifier, augmenter le tout. Ok? Donc, voilà. C'est ça, confirmation. Ok? Donc, ce n'est pas une invention des hommes, mais plutôt, c'est un sacrement très biblique que bon Dieu m'a donné. Nous disons, c'est pour ça. Nous continuons avec Jimmy, qui fait connaître que je ne dis, ce n'est pas tout ministre qui est capable de célébrer la confirmation. Même j'ai noté ça dans l'Acte des Apôtres. Évêque, qui c'est successeur apôtre, ils sont même capables de célébrer ça comme ça. Et même j'ai tout, avec père, mais sous certaines conditions. Et bien, père qui est capable de faire sur n'importe circonstance. Okay? Par exemple, dans le rite latin, père, typiquement, alors si père a baptisé un adulte, donc doit demander de tout confirmer tout. Mais si père, c'est un bagage, c'est un monde qui était déjà baptisé, qui était communié déjà, qui va le confirmer, père n'a pas qu'à le confirmer, il faut qu'il y ait là des délégations pour ça. Si il y a un monde qui est dans l'état, il est dans danger de mort, monde ça, donc pas qu'un évêque qui est capable de confirmer, père est capable de confirmer, s'il peut confirmer. Donc, pour capable de jouer une grâce là. Ok? Donc, voilà. Mais la confirmation, c'est la Bible. Qui est-ce qu'on gagne sur ça? Qui soit apprendre sur ça? Qui est-ce qui étonne nous? Qui est-ce qui surprend nous dans l'enseignement ça? Que moi je vais dire, non? Demain, si Dieu veut, nous allons parler. Ah, très intéressant. Après, retourner sur la question. Demande de prière, nous remettre à Marie, pour Marie prier pour nous. Il y a des gens qui parlent, mais pourquoi ça n'a pas plus demande de prière à Marie dans le Nouveau Testament pendant que dans le ciel là? Okay? Nous allons répondre à une question ça demain, si Dieu veut, qui c'est 68e jour dans la foi 3, 6, 5.